3, versets 6 à 7. Genèse chapitre 3, versets 6 à 7. Genèse chapitre 3, du 6e au 7e verset. Je lis la parole. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. Vous pouvez même commencer au verset 5, au verset 4. Il est dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Amen. Dieu sait que le jour où vous en mangerez. Donc en fait, le serpent est en train de dire à Ève qu'il y a quelque chose que Dieu sait que vous ne savez pas. Donc Dieu vous cache quelque chose. Et dans ce qu'il disait, il y avait une part de vérité, il y avait une part de mensonge. Quand l'ennemi va venir dans ta vie, il va toujours avoir une part de vérité et une part de mensonge, mais le résultat, c'est pour te détruire. Il nous est dit au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Chapitre 2, au verset 25, il est dit, l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc la dernière fois, on a parlé de la dispensation de l'innocence. Amen. Ils sont innocents devant le Seigneur. Et à partir de Genèse 3, à partir du verset 6 et 7, finit l'état de l'innocence. Ils passent à la conscience. Leurs yeux s'ouvrent. Vous allez voir que le verset 7 est en opposition au verset 25 du chapitre 2. Le verset 5, chapitre 2 dit qu'ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. Et le verset 7 du chapitre 2 dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Prise de conscience, responsabilité. Ils ne sont plus innocents. On commence à avoir honte, on n'est pas innocent. On n'est plus innocent. Et donc, Satan est en train de dire, Dieu sait quelque chose que vous ne savez pas. Je viens de le dire que quand l'ennemi va venir, quand l'ennemi vient toujours nous tenter, c'est pour nous faire voir ou vouloir nous faire découvrir quelque chose que Dieu nous cache. En réalité, derrière tout ça, l'ennemi veut enlever notre confiance en Dieu. Notre innocence, c'est de croire en Dieu tel qu'il est, tel qu'il nous parle. C'est-à-dire que l'innocence de Selma, c'est de croire en ce que je lui dis. C'est-à-dire que si je prends Selma et je lui dis, Selma, regardez bien l'innocence d'un enfant. Prends ce verre-là. Et dans le verre, par exemple, supposons, dans le verre, il y a l'acide. Elle va prendre le verre. Est-ce que vous comprenez ça? S'il y a du jus, je dis, prends ce verre-là, elle va le prendre aussi. Donc, elle ne réalise pas si c'est bon ou si c'est mauvais. Mais par contre, elle va me faire confiance, elle ne va pas se poser de questions. C'est ça qu'on appelle la foi. Elle va se faire confiance, elle va me faire confiance, mais elle va aussi faire confiance en la bonté de son papa parce que je suis son papa. Donc, à cause de la bonté de son papa, elle va faire ce que je lui demande. Et Dieu ne nous donnera jamais de mauvaises choses. Il ne peut pas nous donner des pierres alors qu'on lui demande du pain ou du poisson. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ce qui va nous garder dans la
la pensée de Dieu, dans la communion avec Dieu, c'est notre foi aveugle au Seigneur, notre confiance aveugle au Seigneur. Il y a quelque chose que je ne comprends pas qui se passe dans ma vie. Seigneur, je te fais confiance. Abraham, quitte ton pays. Va dans le pays où je te montrerai. Ah, Seigneur, montre-moi d'abord où je vais aller. C'est ça, non? Seigneur, si tu ne me dis pas où je vais aller, tu veux que je quitte? Bon, je vais prendre quelle direction? Gauche, droite, ouest, sud? Je prends quelle direction, Seigneur? Non. Abraham, quitte et va là où je te montrerai. Abraham commence à quitter. Dès qu'il fait le premier pas, le deuxième pas, Dieu commence à lui montrer où il doit aller. Amen. Hein? Confiance au Seigneur. Et donc, Satan vient, il dit, il y a quelque chose que Dieu sait et que vous ne savez pas. Le jour où vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir. Je vais relire le passage. Le verset. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc ça veut dire que vous n'allez plus dépendre de Dieu, vous allez être égal à Dieu. Excusez-moi de vous dire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui veulent être égal à Dieu. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui veulent être égal à Dieu. C'est fou, hein? Mais c'est vrai. Beaucoup d'enfants de Dieu veulent être égal à Dieu. La Bible nous dit que Jésus s'est dépouillé. Alors qu'il était égal à Dieu, il s'est dépouillé pour être serviteur. Il s'est dépouillé pour être un homme. Si tu ne te dépouilles pas, tu ne peux pas être serviteur du Seigneur. Ce n'est pas possible. Si tu veux être égal à Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Il a fallu que Jésus se dépouille lui-même. Il s'est dépouillé de sa divinité. Enfin, il est resté Dieu. Mais il s'est dépouillé de ses capacités, de ce qu'il pouvait faire. Il s'est dépouillé. Il a refusé cela. Il a refusé d'utiliser, on va dire ça comme ça, tout ce qu'il avait comme acquis, comme compétence, comme qualité. Il a refusé d'utiliser cela pour être au service de Dieu. Amen. Donc, vos yeux s'ouvriront. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. C'est mieux que tu le demandes au Père, que tu cherches par tes propres moyens à ouvrir les yeux. Sinon, vous allez voir des choses qui vont vous détourner de Dieu. Donc, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme de Dieu. C'est-à-dire que vous ne serez plus dépendant de Dieu. Vous ne serez plus soumis à Dieu. Vous serez libre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. L'homme a toujours recherché la liberté. Faire ce qu'il veut, comme bon lui semble. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai pas envie. Demain, Seigneur, j'ai envie. En fait, Dieu doit s'adapter à nous. Aujourd'hui, Seigneur, je ne me sens pas bien. Je ne vais pas prier. Seigneur, demain, je vais méditer ta parole. Parce que là, je sens que tu vas faire un miracle. Amen. Seigneur, aujourd'hui, la louange, je ne vais pas vraiment chanter, parce que dimanche qui vient là, comment je vais danser pour Dieu? Parce que là, j'ai vécu une situation. Non, Dieu est fort. Dieu est puissant. Non, Dieu t'attend à être à lui, quel que soit l'état, quelle que soit la situation. Vous savez, dans un couple, si, je ne vais pas prendre l'exemple d'une femme, parce qu'on va toujours dire, oui, les femmes, tout ça. Non, je vais prendre l'exemple de l'homme. Ok. Si l'homme, malgré le comportement de sa femme, malgré les galères, malgré les soucis, l'homme continue à rester fidèle, à aimer sa femme, à être le même, à croire que sa femme changera ou que sa femme fera ce qui est bien pour lui. S'il demeure dans cette position-là, ça touche le cœur de la femme. C'est-à-dire, dans les temps difficiles, comme dans les bons moments, il manifeste de l'amour. C'est pas quelqu'un, quand c'est difficile, lui aussi il a changé.
Mais c'est quelqu'un qui manifeste de l'amour dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est pareil avec le Seigneur. Dieu nous met à l'épreuve. Dieu regarde, est-ce que là, quand tu es en galère, tu vas te soumettre à sa volonté? Est-ce que si tu dors dehors, tu es capable de te réveiller le matin et d'aller au culte? Tu as dormi dehors. Tu n'as pas de logement. Mais tu vas au culte. Tu vas faire ton service. Et quand tu quittes le culte, tu vas dormir dehors. Ou seulement quand tu as un logement, et là tu dis, oh Dieu est grand, donc j'ai une raison d'aller l'adorer. Non, moi j'ai une raison d'adorer Dieu dans les bons comme dans les mauvais moments. Job dira, tu as donné, tu as repris, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Et c'est l'état de cœur que Dieu recherche. Pas l'état de cœur où j'ai mangé et je vais adorer Dieu. J'ai pas mangé, non, je ne peux pas l'adorer, il n'a pas fait. Non, que tu manges ou que tu ne manges pas, Dieu est avec toi. Et Dieu peut envoyer un corbeau pour te nourrir. C'est une image. Amen. Hein? Ok. Donc, Satan veut enlever Adam et Ève de la dépendance de Dieu. Et quand Satan vient dans nos vies, la seule chose qu'il veut faire, c'est de nous enlever de la dépendance de Dieu. Notre sécurité est dans la dépendance à Dieu. Je vous dis la vérité. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je préfère insister là-dessus. Notre sécurité est dans la dépendance à Dieu. Sinon, les gens de ce monde seraient tellement heureux. Mais beaucoup sont dépressifs malgré l'argent qu'ils ont, malgré les jets privés qu'ils ont, malgré... Mais il y a des personnes qui sont chez eux, qui n'ont rien à manger, mais qui sont dans la paix. Rien à manger, mais ils sont dans la paix. Notre sécurité est dans la dépendance au Seigneur. Amen. Donc, qu'est-ce que Satan veut faire comprendre? Il dit, il y a quelque chose que vous ne connaissez pas, et que cette chose-là, moi j'ai envie de vous la donner. Dieu ne vous a pas donné quelque chose. Dieu, il y a une connaissance qu'il ne vous a pas donnée. Ce qui intéresse Dieu, c'est plus ton obéissance, ta sanctification que ta connaissance. Ce qui intéressait Dieu ici, c'était plus la sanctification, l'obéissance que la connaissance. Parce qu'il y a des gens qui tellement veulent connaître des choses. Et la Bible dira même qu'il y a des choses qui sont cachées, qui sont au Seigneur, sont à Dieu. Et les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants, pour toujours. Mais il y a des choses qui sont cachées. Dieu a dit c'est caché, c'est pour Dieu. Et nous sommes des chrétiens aujourd'hui qui recherchons tellement de la connaissance. Et nous cherchons même des choses que Dieu n'a pas révélées. Et nous voulons donner une interprétation aux choses que Dieu n'a pas révélées. Et c'est ce que les gens aiment. Révélation. Fire. Avance. Ah. C'est pas le Saint-Esprit qui pousse l'homme à parler, mais c'est maintenant les hommes qui poussent l'homme à parler. Avance. Parle. Prophétise. Continue. Et on va commencer à vous dire des choses qui sont cachées, des choses qui sont au Seigneur, et ce qu'on vous a déjà révélé, vous n'êtes même pas capable de le mettre en pratique. Amen. Le peu que Dieu nous a donné, Dieu dit aime ton frère, aime ta soeur. Ça déjà on n'arrive pas à le mettre en pratique. Dieu dit supportez-vous les uns les autres. Ça déjà on n'arrive pas à... Mais quand David avait dansé et qu'il avait tourné, c'était 6 fois, c'était le chiffre de... Parce que c'était une image dans le Nouveau Testament du peuple de Dieu qui allait se réjouir. Tout ça. Révélation, vas-y, avance. L'église d'aujourd'hui. J'entends des termes compliqués des fois. Des fois qui sont importants. Hein. Amen. Des fois qui sont super importants. Mais des fois nous allons chercher tellement loin et nous donnons un sens à ce que Dieu ne veut pas que nous puissions comprendre. Et donc Satan vient et dit, il y a des choses que Dieu
vous a caché. Les choses cachées qui sont au Seigneur, Dieu les veut pour vous. Et moi, je vais vous les faire découvrir. Il ne vous a pas donné toutes les informations. Est-ce que quand tu as reçu le Seigneur, est-ce que Dieu t'a vraiment délivré complètement? Est-ce que Dieu t'a vraiment sauvé complètement? Est-ce que quand tu as reçu Jésus, tu as vraiment été délivré de ta famille? Ou du péché? Est-ce que tu as été délivré de l'esclavage, de la sorcellerie quand tu as reçu Jésus? Oh non, je n'ai pas été totalement délivré. Écoute, Dieu t'a caché quelque chose. Moi, je vais rajouter au salut que tu as reçu. Je vais rajouter à la délivrance que tu as reçue. Donc, viens chez moi, tu vas t'allonger par terre et je vais faire comme Élisée. Je vais prier pour toi, je vais me coucher sur toi comme ça et je vais prier pour toi. Amen. Hein? Parce que le salut que Dieu t'a donné n'est pas complet. Parce que Dieu t'a caché quelque chose dans le salut. Parce que Dieu ne t'a pas tout dit quand tu es devenu une nouvelle créature. Adam, tu as été façonné, tu as été créé, mais tu es incomplet. Dieu a dit, voici, l'homme a été créé, c'est très bon, mais moi je te dis, tu es incomplet. Faites attention à ce que vous recherchez, la connaissance. La Bible dit, dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt », alors j'ai pris une autre version qui est plus parlante, parole de vie, « Mon peuple meurt parce qu'il ne connaît pas ». Le verset que nous le connaissons sous la forme « Mon peuple périt, faute de connaissance ». Dans cette version, il est dit « Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas ». Et souvent, quand nous lisons ce passage, nous nous arrêtons là. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Ah, donc il faut la connaissance. C'est bien. Mais lisez la suite. La suite nous dit, vous n'avez pas voulu me connaître. C'est pourquoi je ne veux plus de vous. Vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié l'enseignement de votre Dieu. Alors, à mon tour, j'oublierai vos enfants. Donc, en réalité, le peuple périt faute de connaissance, ce n'est pas parce qu'il n'a pas entendu, mais c'est parce qu'il a rejeté la connaissance. Dans une autre version, il dit parce que vous avez rejeté l'enseignement, vous avez rejeté la connaissance. Donc en fait, il ne s'agit pas de connaître, il faut connaître et obéir. Et Satan, ce qu'il veut, c'est que tu n'obéisses pas. À qui, je pose la question comme ça, à qui Dieu a dit, Samuel, par la voix de l'Éternel, par la voix de Samuel, à qui l'Éternel a dit, par la voix de Samuel, je préfère l'obéissance qu'au sacrifice. À qui? À Saül. À Saül. Ok? Ok? À Saül. Donc, Dieu dit à Saül, par la voix de Samuel, je préfère l'obéissance qu'au sacrifice. Tu amènes, dans notre cas, tu emmènes la dîme, tu emmènes les offrandes, tu emmènes tout ce que tu veux, appelle ça comme tu veux. Tu emmènes des chaises que tu achètes pour l'œuvre de Dieu, tu achètes une guitare, un clavier, peu importe, pour le micro. Dieu te regarde, il dit, je préfère d'abord ton obéissance que les sacrifices que tu fais. Je viens ici, et puis c'est un sacrifice, de venir là, et puis de servir. C'est un sacrifice. Mais Dieu dit, je préfère d'abord l'obéissance. C'est-à-dire que je préfère que chaque jour tu marches droit avec moi, que le service. Mais pourquoi Dieu dit ça à Saül? Parce que Dieu a déjà donné la connaissance à Saül. Donc Dieu attend l'obéissance. Amen. Dieu s'est déjà révélé. On a parlé de la dispensation de l'innocence. Dans chaque dispensation, il y a une révélation de Dieu. Et Dieu attend que notre foi soit éprouvée, notre obéissance soit éprouvée en fonction de ce que nous connaissons de lui. Amen. Et donc, le Seigneur a déjà parlé à Saül. Saül sait ce que Dieu attend de lui. Et Dieu va dire, mais moi je préfère que tu obéisses. D'abord à ce que je t'ai dit. Au lieu de courir pour aller faire une adoration, à faire un sacrifice. Et ce que Dieu attendait de Adam et Ève, c'était quoi? L'obéissance. Mais eux, ils ont préféré la connaissance.
une connaissance dont la désobéissance est la mort. Si tu cherches la connaissance, en associant la désobéissance, tu es en train d'aller à la mort. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes meurent bêtement, parce qu'ils veulent découvrir des choses. Et ils rentrent dans des cercles vicieux, ils rentrent dans des loges bizarres, parce qu'ils veulent découvrir des choses. Parce qu'ils veulent connaître certaines choses. Amen. Donc Dieu se soucie de sa sainteté. Il se soucie plus de sa sainteté que de ta connaissance. La Bible dit, je connais la Bible, je connais les versets, je connais ceci, je connais cela. Non. Dieu veut d'abord une vie de sanctification, une vie de sainteté, une vie d'obéissance, liée à la foi, bien sûr. C'est par la foi. Ok? Donc, Ève a désobéi. La Bible nous dit que, on relit le verset, la femme vit, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors elle a fait quoi? Maintenant elle a posé un acte. Donc elle a d'abord vu, hein? Elle a entendu, elle a vu, et après elle a posé un acte. Donc ça commence toujours par entendre. On entend des choses et notre vision change. Ce que nous voyons qui n'avait pas d'intérêt pour nous commence à avoir de l'intérêt pour nous. Ah, tu sais, il y a une affaire qui marche là, tout ça, un business qui marche bien. Actuellement, vraiment. Ah, mais comment? Ah, mais non, tu ne payes pas de taxes dessus. Hein. Non, les gens profitent parce que c'est maintenant là. Après, on va découvrir et puis ça peut marcher. Hein. Donc, j'ai entendu. Et moi qui voyais la vente des noix de coco, enfin, c'est normal. Maintenant, je vois la vente des noix de coco, quelque chose de superbe. Hein? La vente de manioc, je commence à trouver ça superbe. Alors qu'avant, non. Mais j'ai entendu. Et le manioc, je commence à le regarder différemment. Je commence à voir derrière le manioc l'argent. Il y a un business là, tout ça, si quelqu'un vient, voilà, bref. Ok. Donc, finalement, je vais commencer à poser un acte. J'ai entendu, j'ai vu, et je commence à poser un acte. Faites attention à ce que vous entendez. Faites attention avec qui vous asseyez, avec qui vous associez, et quelles sont les choses qui sont dites. Des fois, vous êtes dans une réunion comme ça, ou vous êtes dans une discussion, peu importe, avec des amis, et puis les gens commencent à parler des choses qui sont immorales, impudiques. Quitte-la. Parce que ce que tu vas entendre va commencer à te donner un autre regard. Souvent, il y a des gens qui sont là en train de parler de ce qu'ils ont vécu avec leurs copines, avec telle copine, avec tel copain, tout ça. Et toi, tu es là. Déplace-toi, mon frère. Déplace-toi, ma soeur. Parce qu'en entendant ça, tu vas commencer... Alors, toi, tu es marié, mais tu commences à penser aux autres, à d'autres formes, à d'autres personnes. Parce que tu as entendu. Et maintenant, quand tu sors, quand tu vois maintenant une personne différente, toi qui... ça ne te disait rien. Maintenant, tu commences à regarder différemment la personne. Et après, c'est bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. On commence à poser des actes. Ève a entendu et son regard a changé. Est-ce que c'est la première fois qu'elle voyait cet arbre? Non, je ne pense pas. Je ne crois pas. C'est la première fois. Mais ce jour-là, c'était devenu agréable d'abord à la vue et bon à manger. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas goûté. Quand l'ennemi veut t'amener quelque chose, il faut que le goût aille avec. Vous savez, les enfants, quand on fait des médicaments pour les enfants, il faut que ce soit sucré pour qu'ils le prennent. Et quand ils vont le prendre, ça va amener une guérison. Et il y a des poisons qui peuvent être sucrés.
Et d'ailleurs, le poison, il doit avoir un bon goût, sinon les gens, dès qu'ils goûtent, ils disent ah, c'est pas bon. Hein? Ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût. Mais c'est-à-dire que il y a quelque chose qui n'interpelle pas, si vous voyez dans le poison. Et donc, l'arbre était bon, agréable, c'était de bonne vue et bon à manger. Et elle a pris, elle a posé l'acte. C'est elle qui a posé l'acte. Ce n'est pas le serpent qui a pris et qui lui a donné et qui a mis dans sa bouche. C'est elle qui a posé l'acte. Amen. Pourquoi? Parce que je veux maintenant être comme Dieu, parce que Dieu m'avait caché quelque chose. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne m'a pas révélées. Et maintenant, il faut que je cherche des révélations. Parce que je peux être comme lui. Parce que je peux faire comme je veux. La curiosité. Beaucoup d'enfants de Dieu sont curieux. Beaucoup d'enfants de Dieu veulent comprendre des choses, veulent voir des choses. Tu entends quelque chose, il y a une histoire qui s'est passée là-bas. Toi aussi, tu veux entendre. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du frère? Est-ce que c'est ton problème? Bon, si tu entends, maintenant va prier pour le frère. Tu as entendu? Maintenant, tu vas chercher encore à entendre une autre version pour avoir tous les détails et toute l'histoire et pour mieux juger la situation. Et après, curiosité. Le diable va emmener la curiosité dans nos vies. Il y a des choses que Dieu ne veut pas qu'on sache. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Moi, il y a des choses que je ne veux pas que mes enfants sachent pour l'instant. Donc, il y a des choses que Dieu ne veut pas que tu saches pour l'instant. Il ne faut pas écouter tous les messages sur Internet. Amen. Hein? Il y a des messages qu'il ne faut pas écouter sur Internet. Il y a des messages, tu peux les écouter, tu es troublé. Tu ne dors pas. Il y a des messages qui peuvent amener un esprit dans ta vie. Après, tu vas accuser l'oncle ou la tante ou le grand-père, surtout la grand-mère. Mais en fait, j'ai écouté un message. Amen. Hein? Ok? Donc, nous continuons. Donc, ce que l'ennemi fait, c'est quoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, il veut nous faire croire que Dieu nous cache des choses. Dieu ne te cache pas des choses qui sont bonnes pour toi. Dieu te cache des choses qui sont mauvaises pour toi. Je ne sais pas si... Hein? Parce que Dieu veut te préserver. Parce que Dieu... C'est pour cela que des fois, il y a des choses que tu peux recevoir de Dieu, mais ce n'est pas le moment de les dire. Et notre obéissance et notre foi, notre soumission à Dieu nous permettra d'accepter les choses que Dieu nous révèle et d'accepter aussi que Dieu n'a pas permis, ne permet pas que je comprenne encore telle situation. Je vais lire le passage. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, la connaissance, pour donner la connaissance, ce que j'ai dit. Donc, en fait, elle s'est dit, ça là, ça va m'apporter de la connaissance. Elle prit son fruit, en mangea, elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. En fait, Ève a mangé, elle s'est dit, oh, mais Dieu avait dit que si on mange, on mourra, mais en fait, je ne suis pas morte. Adam, tu as vu, je ne suis pas morte. Donc c'était du pipeau, en fait. Le serpent a raison. En fait, quand vous allez tomber dans le piège de l'ennemi, au départ, vous allez croire que c'est vrai, et que c'est beau, et que c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il faut qu'il vous emmène quelque part. Donc Ève prend, elle mange, et puis finalement, elle n'est pas morte. Tout va bien. Elle ne réalise pas qu'elle est nue. Parce que les yeux se sont ouverts quand Adam a mangé. Donc elle a mangé, en réalité, il ne s'est rien passé. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il ne s'est rien passé dans sa vie. Donc, enfin, comment elle prend, on a dit que si tu manges, tu mourras.
Elle a mangé, elle n'est pas morte. Elle dit, oh, Adam, tu sais, l'arbre là qu'on nous avait dit de ne pas manger parce qu'on va mourir. Moi j'ai mangé, je ne suis pas mort. Je ne suis pas morte. Tiens, toi aussi mange. Et beaucoup d'enfants de l'église, ah mais à l'église, on nous a dit, ça c'est mauvais, le péché, soit disons que si tu pêches, tu vas mourir, soit disons que si tu fais, si tu seras maudit, soit disons que tu vas déplaire à Dieu, Dieu, la colère de Dieu sera sur toi, tout ça. Mais moi j'ai fait ça hier. Mais rien ne s'est passé. Donc je peux continuer à faire. Non, il s'est passé quelque chose. Et il risque d'avoir un point de non-retour. Adam a mangé, point de non-retour. La Bible dit que les yeux se sont ouverts, ils ont vu qu'ils étaient nus et la mort est arrivée. Parce que Dieu a maudit la terre plus tard, et donc le corps, comme le corps c'est Adama, la terre, on avait dit, et bien Dieu décide aussi que le corps meurt. Parce qu'il va nous donner un corps nouveau. Donc tout ça aussi c'est la grâce de Dieu. Donc Dieu ne veut pas qu'on vive dans un état de péché pendant longtemps. On va lire 1 Jean chapitre 2 versets 15 à 16. 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 16. Il est dit, n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'aime pas Dieu le Père. Toujours pour la version parole de vie. Voici ce qu'on trouve dans le monde. Les mauvais désirs que chacun porte en soi. L'envie de posséder ce qu'on voit. L'orgueil qui vient de la richesse. Eh bien, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Le monde ne dure pas et les mauvais désirs ne durent pas non plus. Mais celui qui fait ce que Dieu veut, celui-là vit pour toujours. Amen. Amen. Waouh, c'est beau. Donc, ici, l'apôtre Jean est en train de nous montrer ce qui se trouve dans le monde. Il nous éclaire sur les choses du monde. Il dit, voici ce qu'on trouve dans le monde, les mauvais désirs que chacun porte en soi. Les convoitises, comme Ève qui a convoité. L'envie de posséder. L'orgueil qui vient de la richesse. L'envie de posséder. L'envie d'avoir ce que Dieu ne t'a pas donné. Ce que Dieu ne lui a pas révélé. Elle a envie d'avoir ce que Dieu ne lui a pas donné. Dieu ne lui a pas révélé. L'envie de posséder. Et nous sommes dans le monde, et l'apôtre Jean est en train de nous dire, les mauvais désirs, toutes ces choses qui viennent du cœur, c'est le monde, ça ne vient pas de Dieu. On ne peut pas vivre une vie du monde et dire que c'est Christ qui vit en moi. Mais ce n'est pas possible. Christ vit en moi. Ok. J'aime bien les émissions, bon je ne les regarde pas, mais je sais quand même, puisque j'ai quand même eu à regarder, mais les émissions où on fait des reportages pendant une semaine, on est chez vous et on vous filme. Et après vous vous regardez. Hein? À l'époque c'était... Bon là actuellement c'est voilà, Super Nanny. À l'époque c'était... Non il y avait un truc, je crois que c'était sur les couples je crois. Mais ça fait longtemps. Hein. Actuellement je crois que c'est sur les jeunes avec Pascal. Le grand frère. SOS, ma famille. SOS, ma famille, bref. Et donc quand les gens... Hein? Confession intime, voilà, c'est le mot que je cherchais. Confession intime. Et donc, quand on regarde, en fait, c'est des reportages, vous connaissez, hein, où on vous filme toute la semaine, je ne sais pas, ça dure une semaine ou peu importe, mais on filme votre mode de vie, on filme comment vous embrouillez avec les parents, on voit des enfants voilà, qui tiennent tête à leurs parents, tout ça. C'est triste, hein, mais bon, c'est des fois des scènes qui... Bref. Et donc, du coup, on remonte ces images-là, une fois, on vous met devant la télé et on vous remonte vous-même. Et on avait des fois des gens qui pleuraient, qui disaient « Ah non, mais c'est pas moi.
Ah oui, je suis comme ça. Ah ma chérie, excuse-moi. Ah ma chérie, excuse-moi. Les gens ne se reconnaissent pas. Et si on pouvait le faire en tant que chrétien, c'est-à-dire qu'on se filme pendant même un mois. Et après, on met notre film et puis on regarde à la fin, on dit alors, est-ce que tu peux toujours dire que ce n'est plus moi qui vis et c'est Christ qui vit en moi? Amen. Et est-ce qu'on est ensemble? Je regarde tout le film de ma semaine et après, c'est Christ qui vit en moi. Ah, Micha, va faire la vaisselle. Micha, fais ceci. Ah, non. Il y a des gens qui parlent comme ça. Alors, femme, ils croient que c'est des esclaves. Mais à l'église, oh, Christ vit en moi, alléluia, merci Seigneur, je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai les dons, alléluia, si je me pose les mains, les miracles se font. À la maison, c'est plus Christ qui vit en moi, c'est, bon, c'est, je sais pas. Il n'aimait pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et l'apôtre l'apôtre Jean, est en train de nous préciser ici que ce qu'on trouve dans le monde, ce sont les mauvais désirs. Quels sont les mauvais désirs qu'il y a dans ton cœur? Quels sont les mauvais choix qu'il y a dans ton cœur? L'orgueil du monde. Et il dit, cela ne dure pas. Donc, entre guillemets, Ève, tu vois, ce que tu veux posséder, ça ne dure pas. Tu vas posséder cela, mais ça ne dure pas, ça va te détruire. Et il rajoute, par contre, celui qui fait ce que Dieu veut, celui-là vit pour toujours. Ève, demeure dans ce que Dieu t'a demandé de faire et tu vivras pour toujours. Je veux dire, si nous vivons comme les gens du monde, si nous vivons comme des gens qui ne connaissent pas Dieu, nous précipitons notre mort. Parce que le péché nous détruit. Si tu te mets à fumer, alors que tu connais la volonté de Dieu, ben ça détruit tes poumons. Tu devais mourir peut-être à 90 ans, tu meurs à 35 ans, 45 ans. Tu précipites ta mort. Si tu livres ta vie, excusez-moi, si on livre nos vies à coucher avec n'importe qui, à ne pas respecter notre corps, mais à l'intérieur, ça nous détruit. Il ne faut pas croire que les filles ou les garçons qui jouent avec les filles ou les filles qui jouent avec les garçons, ils sont heureux, non. Non. À un moment donné, non, tu ne te sens pas bien. Et souvent, c'est une revanche que les gens prennent. Souvent, c'est une conséquence de ce qu'ils ont vécu. Donc, c'est-à-dire que ce n'est même pas quelque chose de bien pour eux ou pour elles. Mais Dieu dit, on va lire un passage rapidement, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 dit, verset 13 à 14, il dit, si vous vivez en suivant ces désirs, donc les désirs de la chair, vous mourrez. Si vous vivez, donc si tu mènes ta vie, si tu pratiques le péché dans ta vie, tu es en train de décider de mourir, de tuer la vie de Dieu qui est en toi. Donc je ne comprends pas les chrétiens qui, dimanche, c'est des chrétiens et la semaine, ils tuent la vie de Dieu en eux. Ils la tuent comment? En vivant la vie du monde. Amen. En vivant la vie du monde. Et on sert à l'église. Et on loue le Seigneur. Et on chasse les démons. Il est en train de dire, si vous... Alors là, c'est une version parole de vie encore. Mais dans la version Louis II, il est dit, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit de Dieu, vous faites mourir les désirs de la chair, vous vivrez. Et dans cette version, il lui dit, si vous vivez en suivant ces désirs, vous mourrez. Au contraire, si avec l'aide de l'Esprit Saint, vous faites disparaître vos façons de faire égoïstes, vous vivrez. Donc, en nous, il y a forcément quelqu'un qui doit mourir. En toi, il y a quelqu'un qui doit mourir. Soit c'est toi,
Donc l'esprit que Dieu a mis en toi, la vie de Dieu en toi, soit c'est la chair, soit c'est les désirs de la chair. Amen. Quelle est la version Louis II? Qu'on la lise bien. La version Louis II dit, si vous vivez selon la chair, oui, vous mourrez. Vous mourrez. Qui va mourir? Vous. C'est Maintenant, la suite dit quoi? Si par l'esprit de Dieu, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc, soit c'est toi qui tues ou c'est toi qu'on tue. Amen. Soit c'est toi qui tues ou c'est toi qu'on tue. Mais l'avantage que nous avons, c'est que si nous décidons de faire mourir, ce n'est pas par nous-mêmes. L'Esprit de Dieu est là pour nous aider. Avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Pas par nous-mêmes. Parce que par nous-mêmes, on ne peut pas. Le péché est plus fort. Par l'Esprit de Dieu, si je décide de faire mourir, alors là, je vivrai. Amen. Donc, Satan te fait miroiter les choses comme si elles étaient bonnes. Il te fait, parce que le but de Satan, c'est de te détruire. Mais si Satan vient avec une arme ou avec je ne sais pas quoi pour dire je veux te détruire, tu vas dire Donc il faut qu'il vienne avec un bonbon. Il faut qu'il vienne avec quelque chose qui peut t'attirer, qui est intéressant pour toi. Il faut qu'il vienne avec séduction. La séduction, ce n'est pas toujours une histoire de femme ou de garçon. Hein. La séduction, ça peut être dans une situation, mais tu es séduit. Séduit par un travail. Mais dans ce travail-là, Satan a placé quelqu'un qui va t'amener dans une loge. Amen. On va finir par un passage. C'est Juge chapitre 16, versets 4 à 5. Juge chapitre 16, versets 4 à 5. Il est dit, après cela, Samson tombe amoureux d'une femme appelée Dalila. Elle habite la vallée de Sorek. Les chefs philistins viennent dire à Dalila, parle gentiment à Samson. Ça fait penser à rien. Cherche à savoir pourquoi il est si fort et comment le dominer. Donc le but, c'est de le dominer. Amen. Hein? Et nous avons dit dans la semaine, enfin ça fait 2 semaines qu'on est dessus, que Dieu nous a donné, quand il a créé Adam et Ève, il a dit domine. Et donc, comme Satan sait qu'il est dominé en réalité, il faut quand Satan te voit, il sait que tu domines. Mais donc, oui, il faut qu'il trouve un moyen de te dominer. Mais toi, quand tu te regardes, tu dis, oh, mais moi, je suis un pauvre chrétien qui n'arrive pas à chasser les démons. Non, Satan, quand il te voit, il a peur, il tremble. Il sait que Dieu t'a donné le pouvoir et l'autorité de dominer. Et ici, il est dit donc, parle gentiment à Samson, cherche à savoir pourquoi il est si fort et comment le dominer. Alors, nous pourrons l'attacher et nous rendre maîtres de lui. Chacun de nous donnera 1100 pièces d'argent. Donc, nous allons le dominer. Une fois que nous allons le dominer, nous allons faire quoi? Nous allons l'attacher, le lier. Donc, je vais vous dire quelque chose. Quand nous disons je brise les liens, je brise les liens, je brise les liens, si tu ne restes pas dans ta position de dominant que Dieu t'a donné et que tu te livres au péché, sache que on te redomine et on te lie. Amen. Et quelqu'un qui est lié ne peut pas se détacher tout seul. Donc quand tu es lié là, hein, on me met des cordes partout, bien serrées là. Est-ce que je peux vraiment me détacher? Non, je ne pense pas. Non, je ne peux pas. Ne pensez pas aux films, hein. Les films là, c'est
comme par hasard, il avait une lame et tout, et puis il arrive à couper. C'est du pipeau. Ou bien il était sur une chaise, et puis la chaise, elle était un peu tranchante, et puis en bougeant et tout, il a coupé. Juste au moment où il a failli mourir, il a pu couper. Et il a pu sortir, et juste avant l'explosion. Satan nous endort avec ça. Non, quand tu es lié, tu es attaché, tu es lié, tu ne peux pas. Et il faut quelqu'un pour te délier. Alors, si tu es tombé dans une situation où tu es lié, amen, et que tu cries, je délie, je me délie, je me délie, il ne se passe rien. Tu as besoin du Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Samson tombe amoureux d'une femme appelée Dalila. Donc, Samson, déjà, c'est quelqu'un, lui, les femmes. C'est un homme de Dieu, un homme puissant, un homme fort, un homme capable, un homme qui domine, un homme qui a le pouvoir, un homme qui est craint, un homme qui est respecté. Mais, les femmes, et Satan connaît cette faiblesse-là dans la vie de Samson. Satan sait tes points faibles. Amen. Satan sait tes points faibles. Mais par contre, Satan aura accès à ta vie si toi, tu ouvres une porte. Samson a ouvert une porte. C'est lui qui est tombé amoureux. Tu peux refuser de tomber amoureux. Coup de foudre, tu peux refuser le coup de foudre. Moi, j'ai refusé. J'ai pu le faire. Je suis humain, on est tous humains. C'est une décision. C'est une décision. Il faut que tu saches où tu vas, qu'est-ce que tu fais de ton corps. Il faut que tu décides. Il faut que tu aies des règles. Il faut que tu aies des principes. Oh, j'arrive pas. Mon cœur, ce mec-là, c'est ma femme. Est-ce que je peux me permettre de le dire? Cette fille-là, bon, soyons cette fille-là. Non, mais depuis que je l'ai rencontrée, j'arrive, je sais pas, j'arrive pas. Mais en fait, tu es vraiment nul, quoi. Je suis désolé, mais t'es tellement pas possible de te gérer. C'est incroyable. Mais si tu aimes quelqu'un comme ça, il va te tuer. Il peut te tuer. C'est pour ça qu'il y a des gens, on les frappe correctement. Le lendemain, elle revient. Je t'aime. Et tu as pas qu'on te tue? Il y a des filles, non. L'amour est aveugle. C'est bizarre, hein? L'amour est aveugle. Mais tant qu'on est dans la fornication, on te frappe, c'est toujours aveugle. Mais quand tu rentres dans le mariage, là tu as la vue maintenant. Et tu demandes un divorce. 15 ans, 16 ans, 17 ans de vie commune, de fornication, il n'y a pas de souci. 1 an de mariage, divorce. Et séparation. Vous croyez que c'est anodin, c'est juste comme ça, il n'y a rien derrière? Est-ce que vous pouvez réfléchir quand même des personnes qui 20 ans ont vécu ensemble, sans se marier? Ils ont eu des enfants, ils vivent bien leur vie. Mais dès qu'ils sont mariés, 2 ans après, ils divorcent. Et quand ils divorcent, ils vivent plus ensemble, ils se séparent. Il y a un problème quand même. Satan combat le mariage. Satan combat le mariage. Si des petites choses comme ça, on n'arrive pas à les comprendre. Donc, c'est-à-dire que Satan prend plaisir à nous laisser vivre dans la fornication et dans l'adultère parce qu'il sait que ça nous détruit. Ok, je ne vais pas trop m'éparpiller. Donc, je disais, tu peux être intelligent et tu peux te gérer et tu peux refuser des choses. Samson est tombé amoureux. Même le terme tomber. Oh, le pasteur là-bas, tout ça. Il est tombé amoureux d'une soeur là. Ah, non mais, il balade le temps. Donc, boum. Le pasteur n'a pas supporté la beauté de ta soeur.
Mais s'il tombe amoureux, attention, qu'il ne tombe pas dans la fornication, parce que c'est pas loin. Tombe une fois, tombe deux fois, après, tu finis dans la tombe. Et Samson a fini dans la tombe. Il commence par tomber amoureux, et il finit dans la tombe. C'est un jeu de mots, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il n'était pas appelé à mourir à ce moment-là, lui. Et l'amour l'a tellement rendu aveugle. Et la Bible dit que les Philistins sont venus dire à Dalila, parle gentiment à Samson, cherche à savoir pourquoi il est si fort et comment le dominer. Donc ça me fait penser au serpent qui vient parler à Ève. Hein? Donc le serpent parle gentiment à Ève. Il faut dire des choses qui sont agréables, que Ève veut entendre. Parle gentiment à Samson. Fais-lui des révélations. Qu'il trouve du plaisir à parler avec toi. Ève trouvait du plaisir à parler avec Satan. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont intéressantes pour lui. Est-ce que Dieu vous a vraiment dit? Non, mais il vous cache quelque chose. Elle répond, mais non, mais et fuis. Il y a des discussions. Fuis. Quitte. Va, parce que ça risque de t'amener au loin. Quitte, fuis. Que les gens disent, Yuma, c'est pas grave, toi fuis. Parce que tu commences la discussion, tu finiras par être dominé. Amen. Il est si fort. Et comment le dominer? Alors, nous pouvons l'attacher. Donc, processus. Parle-lui d'abord gentiment. Pourquoi enfin nous puissions être maîtres de lui? Mais il faut d'abord parler avec lui gentiment pour être après méchant avec lui. Et parle-lui gentiment pour finir méchant avec lui. Mademoiselle, quand je vous ai vu, sincèrement, j'étais dans le bus, je suis descendu au prochain arrêt et je suis revenu parce que je n'ai pas supporté que vous étiez. J'ai trouvé la femme de ma vie. Vous êtes vraiment très belle, mademoiselle. Gentiment. Mais une fois que mademoiselle est chez toi, une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, le téléphone ne répond plus. Tu me colles trop, toi. J'ai pas besoin de toi. Parle-lui gentiment, après pour détruire sa vie. Et la fille devient dépendante. Parce qu'elle a donné quelque chose d'elle. Elle a livré sa vie. Et elle n'arrive plus à se détacher. Et c'est maintenant elle qui au départ faisait « Non, je ne vous connais pas. Non, non, ça ne fera pas. Non, votre bouche sent. » C'était ça. Et c'est maintenant elle qui court derrière la bouche qui sent. Et la personne ne l'aime plus, mais elle court derrière. La bouche qui sent, c'est une histoire. Hein. C'était hier, quand on nous racontait une histoire, des gens qui parlaient, des filles qui parlaient de quelqu'un. Oui, mais il me drague, mais sa bouche sent, tout ça. Et ils ne savaient pas que, quand ils parlaient comme ça, il y avait un blanc, on va dire ça comme ça, à côté, qui comprenait le dialecte. Donc quand le blanc là, leur a dit, dans leur langue traditionnelle, là, il leur a parlé, la fille a fait « Hein ?» Elle a couru dehors et on nous comprenait ici. Amen. Non. Satan veut te dominer. Satan veut être maître de toi. Satan veut te lier. Mais je te dis ce matin, que tu peux être vainqueur, tu peux décider de ne pas tomber, tu peux décider de rester debout. C'est entre tes mains. Si Satan veut dominer, c'est parce que c'est toi qui domines maintenant. Fais attention à ne pas laisser Satan prendre la place. Samson a fini. Franchement, je pense que ça va être trop long, mais quand vous lisez l'histoire, c'est triste quand même. L'amour, c'est tellement fort que ça, mais vraiment, ça te rend plus qu'aveugle. Parce que c'est handicapé. Tu n'es pas capable, c'est paralysé en fait, on va dire ça comme ça. Paralysé. Tu ne peux pas lever ta main, tu ne peux rien faire. Donc fais attention. C'est-à-dire que la dame trompe Samson et il lit Samson et finalement elle va appeler les Philistins et Samson brise les liens. Il voit bien que la personne l'a trompé. Mais
Oh, je suis tombé amoureux. Continuons seulement. On recommence. Petit à petit, ça a commencé ailleurs et ça a fini par les cheveux. Fais attention. Petit, progressivement, on l'appelle le malin. Il peut atteindre son but et te dominer. Demeure dans ce que Dieu t'a donné. Profite de ce que Dieu t'a donné. Reste dans l'obéissance et dans la foi. Reste confiant à Dieu, même s'il ne te dit pas tout. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne de vivre vraiment sa parole. Que Dieu nous donne d'être victorieux. Que Dieu nous garde dans une position de dominant. Nous refusons d'être des personnes qui sont liées, des personnes qui sont domptées, des personnes qui sont gérées par les autres, des personnes dont nos ennemis sont maîtres. Non. Si ton ennemi est maître de toi, tu es foutu. Vous comprenez? Tu es foutu. Oh, que le Seigneur nous aide. Prions ensemble et levons nos voix et prions.